Bonjour, bienvenue dans le cours de Reflet. 同学们大家好，欢迎大家继续学习 épisode 22。这个单元有一个有趣的名称，叫做 Vive le téléphone portable。Vive le téléphone portable， 翻译成中文叫做手机万岁。这样的结构也可以用在其他单词当中，比如法国万岁，我们可以说 Vive la France。Vive la France。Vive le téléphone portable， 在这个结构当中 le téléphone portable 是手机的意思， le téléphone 是电话， portable 可携带的，放在一块就是手机， le téléphone portable 就是手机。那么为什么这篇课文要叫做手机万岁呢？我们一起来看课文的第一段视频。C'est un quartier qui paraît encore plus grand que sur les photos. Vous avez raison. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. Il y a... Excusez-moi. Allô? C'est Nicole qui t'a donné mon numéro? Écoute, je peux pas parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Oui, je sais. Tes parents veulent changer leur billet d'avion, mais ils ne partent que dans 2 semaines. On en reparlera. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut! Épisode 22. Vive le téléphone portable. À la Défense. C'est un quartier qui paraît encore plus grand que sur les photos. Vous avez raison. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. Il y a... Excusez-moi. Allô? C'est Nicole qui t'a donné mon numéro? Écoute, je peux pas parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Oui, je sais. Tes parents veulent changer leur billet d'avion, mais ils ne partent que dans 2 semaines. On en reparlera. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut! 我们可以看到 Benoît 同他接到的 Monsieur Costa 以及他的学生们在一起，所以呢，我们的旁白是这样写的 Benoît, Monsieur Costa et 2 étudiants découvrent la défense。 比较有意思的是 découvre 这样一个动词，那么它的动词不定式是什么呢？是 découvrir 发现 découvrir quelque chose。 这样的话，整个旁白该怎么翻译呢？ Benoît Costa 先生和他的2个学生们一起在发现拉德芳斯商务区，是不是通顺呢？当然中文上是不通顺的。那么我们怎么翻译才会听起来比较舒服一点呢？在这里可以翻译成参观，他们这些人在参观拉德芳斯。这个点呢，实际上也是我们需要注意的一个点。如果你去查字典的话呢， découvrir 是没有参观这个含义的。但是如果解释为发现之类的词，那么在句子当中呢又是不通顺的，所以大家一定要根据实际的中文表达习惯去进行翻译，否则呢翻译腔就会非常重。这种现象我们可以称之为翻译腔，腔就是腔调的腔。在其他的一些文章当中还有这样的句子叫做 Je découvre Paris。Je découvre Paris 在什么场景下说的呢？就是这个 je 我这个主人公呢，他是刚刚来到巴黎，对巴黎不熟悉，那么他到处逛一逛，在那样的情况之下，他也可以用 découvrir 这个动词 Je découvre Paris。Je découvre Paris， 我们就可以说我在巴黎到处走走看看。好，回到我们的课文当中 Benoît, Monsieur Costa et 2 étudiants découvrent la défense。 这些人一起在参观拉德芳斯商务区。这个时候呢 Monsieur Costa 就说了 C'est un quartier qui paraît plus grand que sur les photos。 哇哦， C'est un quartier qui paraît encore plus grand que sur les photos。 这个地区啊，看起来要比在照片上看上去还要大，是一个非常大的非常广阔的区域。 C'est un quartier qui paraît 就是 paraître 看起来如何如何， encore plus grand 还要大， que sur les photos 比在照片上看上去的更大。Benoît 听了这个话是不是同意呢？他说 Vous avez raison， 您说的对， Vous avez raison。avoir raison 说的对，有道理。那么它的反义词是什么？反义词应该是 avoir tort。
avoir tort， 比如你说错了，我们用法语该怎么表达呢？应该是 tu as tort， tu as tort。不过在我们的课文当中呢，本诺是表示同意的。Vous avez raison, c'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. Il y a 点点点。C'est une vraie ville， 这是一个真正的城市。当然这有点夸大，但是呢，就是表达这个区域很大，并且呢里边设施非常的齐全。接着我们看到有一个物，那么这个物是什么呢？实际上它也是一个关系代词。不过呢，我们还没有讲解到这里。在上一讲当中呢，我们关系代词只有讲了 qui 和 que。那么大家只要知道这里的物呢，仍然是一个关系代词，后面的内容仍然是为了修饰 ville 这样一个先行词的。我们知道关系代词的前面呢，那个 ville 这个名词，我们称之为先行词。物 on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants。我们可以找到商店、电影院、餐馆。那么如果我们把 on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants 作为一个修饰成分的话，它们该如何修饰前面的 ville 呢？也就是说用中文该如何翻译呢？实际上有个技巧， qui que 物这一类的关系代词，既然它们是起修饰作用的，那么中文里面有什么东西可以起修饰作用呢？就是什么什么的那个的字，这是一个重要的技巧哦。qui que 物这一类的关系代词都可以翻译成中文的。那么这句话该怎么翻呢？具体到这个场合当中，我们可以这样说：这是一个可以找到商店、电影院以及餐馆的真正的城市。大家理解了吗？这是一个可以找到商店、电影院和餐馆的真正的城市。接着本诺继续说，伊利亚有什么什么，他还在介绍，但是呢没有介绍完。为什么？因为他被打断了。被什么东西所打断呢？ Benoît est interrompu par son portable qui se met à sonner。 这句话还是非常法式的一句话。这里的 interrompu 它的动词不定式叫做 interrompre。interrompre 呢变成 interrompu 是什么情况？叫做过去分词。être 加一个过去分词是什么用法呢？是表示被动。Benoît est interrompu， Benoît 被打断了。那么被什么东西所打断呢？是被 Monsieur Costa 所打断吗？不是的，是 par son portable。 大家注意哦，这次 par 后面加一个施动者，也就是动作的发起者。那么是谁发起了打断这个动作呢？是 son portable， 他的手机。他的手机打断了他，为什么？因为手机开始叫了。son portable qui se met à sonner。 首先我们看到这里有个 qui， 那么 qui 是什么东西呢？叫做关系代词，它是来修饰前面的先行词的。那么这里的先行词是哪个？也就是前面的 son portable。son portable。 那么 qui 的后面 qui se met à sonner， 这里是什么动词，什么用法呢？动词是 se mettre à faire quelque chose。se mettre à 后面加一个动词的不定式，表达什么呢？表示开始做某事，基本上就是 commencer à faire。commencer à faire 开始做某事。那么这个手机开始做什么了呢？这个手机 qui se met à sonner， 它开始响了，有人打电话进来，手机开始响了。那本诺只能有一点不好意思的对着剩下的几个人说 excusez-moi， 对不起。他要接一下手机 excusez-moi。 Il répond au téléphone， 他开始接听电话了。大家注意哦，接听电话可以说 il répond au téléphone。 il répond au téléphone。répondre à 本身是回答的意思。本诺说 Allô, c'est Nicole qui t'a donné mon numéro。 他说的非常快哦，但是我们解释的时候呢说的慢一些。C'est Nicole qui t'a donné mon numéro， 是 Nicole 给了你我的电话吗？注意这里也有个 qui， C'est Nicole qui t'a donné mon numéro。 那么这个 qui 是不是关系代词呢？如果是关系代词的话，我们就要解释为是给了你我的电话的 Nicole 吗？听上去好奇怪哦，定语部分这么的长，想起很久以前的一首歌，穿过你的黑发的我的手，好长的定语哦。那么是不是这样翻呢？ C'est Nicole qui t'a donné mon numéro， 是给了你我的号码的 Nicole 吗？显然不通顺，所以呢这里实际上是一个结构 c'est 什么什么 qui， 起什么作用呢？强调主语。因为这句话如果没有 c'est qui 的话呢，同样是通顺的。 Nicole t'a donné mon numéro， Nicole t'a donné mon numéro， Nicole 给了你我的电话。那么这边呢是为了强调那个主语，是 Nicole 给了你我的电话吗？为了强调主语呢，我们就用 c'est qui 把主语给夹在中间，因此就变成了 C'est Nicole qui t'a donné mon numéro， C'est Nicole qui t'a donné mon numéro。 那么同学们可能会问，我怎么知道这个 qui 是关系代词还是强调主语呢？这个要从意思上来进行判断的。
我们来造一个句试一下吧。比如是 Benoît 迟到了，不是别人哦，是 Benoît 迟到了。那么该怎么说呢？我们还是可以用 c'est qui 这样的一个结构。C'est Benoît qui est en retard. C'est Benoît qui est en retard. 再来一句，是 Pascal 错了，是 Pascal 错了，这该怎么说呢？ C'est Pascal qui a tort. C'est Pascal qui a tort. 回到我们的课文当中 ，Benoît 说 C'est Nicole qui t'a donné mon numéro. 是不是 Nicole 给了你我的电话呀？否则你怎么会知道呢？ Écoute, je ne peux pas parler maintenant. 你听我说，我现在呢不能讲话，为什么？我要陪客人嘛。Écoute, je ne peux pas parler maintenant. Je te rappellerai plus tard. 我晚一些再打给你吧。Je te rappellerai plus tard. 动词 appeler 是打电话的意思，那么 rappeler 呢就是再一次打电话或者是回电的意思。Je te rappellerai plus tard. 这里用的是什么时态呢？简单将来时。Oui, je sais, tes parents veulent changer leur billet d'avion. 看来对方说了类似的话。Benoît 说，我知道你的父母呢要换他们的机票。Oui, je sais, tes parents veulent changer leur billet d'avion. Billet d'avion 是机票的意思。Mais ils ne partent que dans 2 semaines. 但是他们要到2个礼拜以后才走呢，不用着急，对吗？ Mais ils ne partent que dans 2 semaines. 动词 partir 复数 part 大家要会变哦。然后 ne que 表达的是才什么什么，要到2个礼拜以后才走呢。Dans 2 semaines 就是2周之后。On en reparlera, on en reparlera. 我们晚些再谈这件事情吧。Parler 是谈论的意思 ，reparler 再一次谈论。那么这里的 on 呢，就是 de cela 被带掉了以后呢，前置了。On en reparlera, on en reparlera. Je vais m'en occuper. 这个是为了让对方放心，我会管好这个事情，我会负责这个事情。S'occuper de quelque chose 负责某事。Je vais m'en occuper. 当然这边还有一个代词 on， 因为是 s'occuper de quelque chose。那么有没有同学会有疑问？为什么这里不说 je vais s'en occuper？ 为什么不说 je vais s'en occuper 呢？请注意，凡是要出现一个代词是动词的不定式的位置，也就是字反动词的原形的位置，这个字反动词或者说代词是动词，它的动词部分是不变化的，但是呢，代词部分还是要根据人称进行变化。比如 je vais m'en occuper, je vais m'en occuper， 我来负责。那么如果是tu呢，那就是 tu vas t'en occuper, tu vas t'en occuper。如果是nous呢，那就是 nous allons nous occuper, nous allons nous occuper。大家明白了吗？Benoît 说 je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas， 我来负责这个事情，你不用担心哦。Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas。那么如果是vous呢，人称如果是vous的话，您不要担心，或者是你们不要担心，该怎么说？应该是 ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas。Allez, salut， 好了，再见。这一段的讲解就到这里，请大家先回看一下刚才这段视频。C'est un quartier qui paraît encore plus grand que sur les photos. Vous avez raison. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. Il y a... Excusez-moi. Allô? C'est Nicole qui t'a donné mon numéro? Écoute, je peux pas parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Oui, je sais. Tes parents veulent changer leur billet d'avion, mais ils ne partent que dans 2 semaines. On en reparlera. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut! À la Défense. C'est un quartier qui paraît encore plus grand que sur les photos. Vous avez raison. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. Il y a... Excusez-moi. Allô? C'est Nicole qui t'a donné mon numéro? Écoute, je peux pas parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Oui, je sais. Tes parents veulent changer leur billet d'avion, mais ils ne partent que dans 2 semaines. On en reparlera. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut!
maintenant, reposez-vous et faites des exercices. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut. Il y a une vie culturelle très active. C'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux. Oui, plus de 100 000 personnes viennent y travailler tous les jours. Et combien de gens y habitent? 20 000 personnes habitent ici, dans cette partie qu'on appelle... 接下来会发生什么呢？我们继续往下看。Allez, salut. Il y a une vie culturelle très active. C'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux. Oui, plus de 100 000 personnes viennent y travailler tous les jours. Et combien de gens y habitent? 20 000 personnes habitent ici, dans cette partie qu'on appelle... 我们看到这样一段旁白的说明 ，il raccroche， 他挂断了电话，动词 raccrocher 挂断电话 ，il raccroche。l'air un peu ennuyé， 他的表情呢看上去有一点烦，他觉得这个电话干扰到他了。形容词 ennuyé 感到有点烦，感到受干扰。il raccroche l'air un peu ennuyé。Benoît reprend la conversation。conversation 我们知道是对话的意思，那么 reprend 呢，重新拿起。重新拿起不是很通顺哦，重新拿起对话，但是大家基本上可以猜到它的意思，就是重新开始对话。他接完了电话以后呢，又回到了 Monsieur Costa 以及他的学生们中间，继续刚才的讲解。他说 Il y a une vie culturelle très active。 什么叫做有一个非常活跃的文化生活呢？在这里呢就不能够翻译成活跃，我们可以翻译成精彩啊、丰富啊。为什么？因为什么叫做文化生活？文化生活可以包含很多东西，比如这里可以有展览会，可以有音乐会，可以有电影院，这些呢都属于文化生活。Une vie culturelle très active， 这边的文化生活非常的丰富多彩。这个时候呢，又有一个人发问了，但这个人没有名字哦，他的名字就叫做 l'étudiant numéro 1， 1号学生。大致上就跟电视剧里面的路人甲、匪兵乙差不多。这位路人甲说，哦不对，这位1号学生说。C'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux。 这是一个有很多办公室的区域吗？这里又出现了关系代词 où。 où 后面的整句话呢，都是修饰前面的先言词 un quartier。Benoît 说 oui， plus de 100 000 personnes viennent y travailler tous les jours。 人还真是不少哦。100 000 personnes 是多少人呢？100是100 ，1000是1000，那么100个千呢，实际上就是中文里所说的10万。每天有超过10万个人到这里来工作，这是一个相当大的商务区。然后 Monsieur Costa 问 Et combien de gens y habitent？ Et combien de gens y habitent？ 那么有多少人住在这里呢？这里有一个 y 呢作为一个代词，它可以带地点。Et combien de gens y habitent？ 那么如果我们不用代词 y 的话，可以还原成什么样的结构呢？我们可以说 Et combien de gens habitent dans le quartier？Et combien de gens habitent dans le quartier？ Benoît 回答说 20 000 personnes habitent ici。 哦，他知道的还真不少哦，他临时抱佛脚，掌握了不少的信息。20 000 personnes habitent ici dans cette partie qu'on appelle。 但是他还没有说完的时候呢，电话又响了，手机又来干扰他的接待工作了。20 000 personnes 是多少？20千，那就是2万，有2万个人住在这里。20 000 personnes habitent ici， 住在这里。Dans cette partie 住在这个部分当中 ，dans cette partie qu'on appelle
这个区域呢，我们称之为他还没有说完就被打断了。好的，让我们来回看一下刚才这段课文的视频。Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut. Il y a une vie culturelle très active. C'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux. Oui, plus de 100 000 personnes viennent y travailler tous les jours. Et combien de gens y habitent? 20 000 personnes habitent ici, dans cette partie qu'on appelle... Il y a une vie culturelle très active. C'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux. Oui, plus de 100 000 personnes viennent y travailler tous les jours. Et combien de gens y habitent? 20 000 personnes habitent ici, dans cette partie qu'on appelle... 好的，今天的课文板块呢就到这里告一段落。那么在我们的课文细细讲的后面呢，我们要进行的是语法练练看。上一次的语法练练看里边，主要讲的是关系代词 qui 和 que。那么关于 que 呢，我们再来做一个练习。这个练习的名称很有意思，叫做 C'est la défense qu'on visite。C'est la défense qu'on visite。那么这边的这个 que 是不是关系代词 que 呢？实际上不是的 ，C'est la défense qu'on visite 还是一句强调句。那么它强调的是什么呢？强调的是 la défense。这句话如果不做强调句的话，就应该是 on visite la défense。on visite la défense。人们参观拉德芳斯，或者是我们参观拉德芳斯。当强调的内容不是主语的时候，那么我们就不能够再用 c'est qui 的形态了。c'est qui 大家还记得吗？ C'est Benoît qui est en retard. C'est Benoît qui est en retard。强调主语是 Benoît 迟到了，而不是别人迟到了。但是在 C'est la défense qu'on visite 这样的一句话当中呢，强调的不是主语，所以呢，我们必须用 c'est que 的形态。C'est la défense qu'on visite. C'est la défense qu'on visite。参观的是拉德芳斯，而不是别的地方。看看要求是什么吧。Réunissez les deux phrases par le pronom relatif COD que。这话本身就有点难度哦，把两句话给组合在一块儿 ，réunir， 把它们连接在一块儿。par le pronom relatif 通过什么东西呢？通过一个关系代词 COD。注意哦，这是直接宾语代词的关系代词 que。为什么这么说呢？因为只有先行词在从句当中是 COD 的时候，我们才能够用 que。大家还记得吗？我再说一遍，只有先行词在从句当中做的是直接宾语，这个时候我们才能够使用 que 作为关系代词。好，一起来看范例吧。Je vous présente les urbanistes brésiliens. Je vous présente les urbanistes brésiliens. Benoît les a accompagnés. Benoît les a accompagnés. 哇哦，这里还有一个麻烦的事情，就是当你有一个用 avoir 做助动词的 passé composé 的时候呢，也就是复合过去时，那么过去分词呢必须同前置的直接宾语进行性数的配合。比如 Benoît les a accompagnés， 这里的 accompagner 必须同 les 进行配合。这个 les 呢是复数的，所以呢 accompagner 后面加了一个 s。Je vous présente les urbanistes brésiliens. Benoît les a accompagnés。碰到这两句话，我们要把它组合成一句话，变成后面的形式。Je vous présente les urbanistes brésiliens que Benoît a accompagnés。Je vous présente les urbanistes brésiliens que Benoît a accompagnés。如何解释呢？我向您介绍一下 Benoît 曾经陪同过的那些巴西的城市规划师。再来一遍哦，我向您介绍一下 Benoît 曾经陪同过的那些巴西的城市规划师。Je vous présente les urbanistes brésiliens que Benoît a accompagnés。好的，接下来我们开始自己做题喽。第一题是这样的 Richard a téléphoné à des responsables. Richard a téléphoné à des responsables. Richard 他打电话给一些负责人。Vous allez les rencontrer. Vous allez les rencontrer. 您或者是你们会遇见这些负责人。并成一句话应该是什么呢？应该是 Richard a téléphoné à des responsables que vous allez rencontrer. Richard a téléphoné à des responsables que vous allez rencontrer. 翻译成中文就是 Richard 打电话给那些您将会遇到的负责人。这边也有直接宾语前置 responsable 放在了 rencontrer 的前面。那么需不需要进行性数的配合呢？实际上是不需要的，因为 rencontrer 这里呢没有出现 passé composé，所以不牵涉到性数配合的问题。
好，第二题 ，Sur le parvis il y a des statues. Sur le parvis il y a des statues. Vous les avez vues. Vous les avez vues. 在广场上面，大家还记得不记得 statue 这个词啊？广场，在广场上面呢有一些雕像。Sur le parvis il y a des statues. Vous les avez vues 就是你们已经看到这些雕像了。注意哦，这里有性数配合了。为什么？因为 les 在 avez vu 的前面。既有 avoir 做助动词，又有直接宾语前置。当这两个条件同时存在的时候呢，过去分词就要同前面前置的直接宾语进行性数配合。所以 vous les avez vus vu 加了一个 es。为什么是 es 呢？因为 les 实际上是 les statues， 因此既是阴性又是复数，所以呢加上了 es。这样的话应该怎么样组合呢？正确的答案应该是 Sur le parvis il y a des statues que vous avez vues. Sur le parvis il y a des statues que vous avez vues. 那么 vu 后面的 es 是不是要保留呢？答案是要保留的。为什么？因为虽然 les 没有了，但是 des statues que 这个 statue 呢还是 vu 的直接宾语，因此也是属于直接宾语前置，所以呢 es 是要保留的。好的，接下来我们再来看第三题。Ce sont des boutiques chères. Ce sont des boutiques chères. 这是一些非常贵的店。Ce sont des boutiques chères. Vous les avez visitées. Vous les avez visitées. 你们已经去过这些店了。那么 visiter 在这里能不能翻译成参观呢？你们参观过这些店？难道你们参观店只是参观，不是去买东西吗？ visiter 在这里翻译成参观并不是很合适，所以就解释为去过就可以了。Ce sont des boutiques chères. Vous les avez visitées. 两句话变成一句话应该是什么呢？应该是 Ce sont des boutiques chères que vous avez visitées. Ce sont des boutiques chères que vous avez visitées. 这是一些你们已经去过的高档店铺。最后一题 C'est là dans cette partie on l'appelle la cité des affaires. C'est là dans cette partie on l'appelle la cité des affaires. C'est là dans cette partie 意思是在这里，在这个区域内。On l'appelle la cité des affaires. 我们称这个区域为 la cité des affaires. 那么 la cité des affaires 是什么呢？ cité 是城的意思，小城、内城称为 la cité。有的时候我们说 la cité U 就是大学城 ，U 指的是 universitaire。la cité U 指的是大学城。然后呢，紫禁城叫做什么？可以称之为 la cité interdite。la cité interdite， 紫禁城。Les affaires 指的是生意或者是商务，所以呢 la cité des affaires 我们可以翻译成商业城、商务城。那么说了半天，这道题究竟该怎么做呢？ C'est là dans cette partie on l'appelle la cité des affaires. 哪里有直接宾语呢？在 on l'appelle 这个地方，也就是 l 一撇，实际上带的是 cette partie。因此呢，这两句话我们可以变成一句话 C'est là dans cette partie qu'on appelle， 注意哦，是 q u 一撇，然后是 on qu'on appelle. C'est là dans cette partie qu'on appelle la cité des affaires. C'est là dans cette partie qu'on appelle la cité des affaires. 就是在这里，在这个我们称之为 la cité des affaires 的区域里面。好的，这部分题呢我们就做到这里。接下来我们要做一组题，稍微复杂一点咯。这回我们要判断到底是使用 qui 还是 que 呢？以前所做过的题目当中，直接告诉你这些题里边全部都使用 qui， 或者是这些题目里边全部都使用 que。但这一回呢，需要大家来进行判断。它的要求是 réunissez les deux phrases avec un pronom relatif， 用一个关系代词，也就是 qui 或者 que， 把两个句子呢合并成一句。第一小题 Tu me montreras le portable. Tu me montreras le portable. On te l'a donné hier.On te l'a donné hier. 动词 montrer 是什么意思呢？展示。Tu me montreras le portable. 这里属于 futur simple 的什么用法呢？对了，属于命令式的用法，类似于命令式，对对方呢实际上是一种指令。Tu me montreras le portable. 你把你的手机给我看一下。On te l'a donné hier. 他们是昨天把手机给你的。那么这两句话拼在一块儿，应该是用 qui 还是用 que 呢？两句话当中重叠的部分是 le portable 和第二句当中的 l 一撇，那个 l 一撇呢带的就是 le portable， 因此在第二句当中它是一个直接宾语。既然是直接宾语，那么我们一定是用 que 而不能用 qui。所以这两句话拼起来以后是什么呢？
应该是 Tu me montreras le portable qu'on t'a donné hier. Tu me montreras le portable qu'on t'a donné hier. 这里呢de la 变成了da，声音发生了变化，所以呢还是对大家有一些要求的。Tu me montreras le portable qu'on t'a donné hier. 第二句 Est-ce que tu pourras retrouver l'hôtesse? Est-ce que tu pourras retrouver l'hôtesse? Elle m'a donné de bons conseils. Elle m'a donné de bons conseils. L'hôtesse 可以是空姐的意思。Est-ce que tu pourras retrouver l'hôtesse? 你能不能重新找到那个空姐呢？ Elle m'a donné de bons conseils. 她给了我很多好的建议。好，接下来我们要合体喽，怎么合呢？ Est-ce que tu pourras retrouver l'hôtesse? 诶，用什么呢？我们会看到重叠的部分是前一句当中的 l'hôtesse 和后一句当中的 elle。那么选用什么样的关系代词呢？与前一句没有什么关系，主要是取决于后一句。第二个句子当中，那个重叠的词究竟是做什么成分？那么我们会看到，在这里它做的是主语。既然是主语呢，关系代词我们就要选 qui。所以这两句话合体以后呢，就是 Est-ce que tu pourras retrouver l'hôtesse qui m'a donné de bons conseils? Est-ce que tu pourras retrouver l'hôtesse qui m'a donné de bons conseils? 第三题 Vous avez la carte de téléphone, je vous l'ai prêtée il y a 1 heure. Vous avez la carte de téléphone, je vous l'ai prêtée il y a 1 heure. 什么意思？您有没有电话卡？真的是在问有没有吗？实际上不是的，我是什么时候借给您的？ il y a 1 heure 是1个小时之前借给您的，实际上他是来讨的，对吗？因此您有没有我们可以翻译成在不在身边，在不在手边。那么这两句话合并以后意思是什么呢？就是我1个小时借给您的电话卡，您在手边吗？用法语该怎么说呢？ Vous avez la carte de téléphone que je vous ai prêtée il y a 1 heure. Vous avez la carte de téléphone que je vous ai prêtée il y a 1 heure. 第四句 Nous verrons des responsables, nous verrons des responsables. 我们将要去见一些负责人。注意哦，动词 nous verrons 实际上是 voir 的简单将来时。Ils nous recevront cet après-midi. Ils nous recevront cet après-midi. 他们会在今天下午接待我们。动词是 recevoir。好，合在一块儿吧。首先用什么关系代词呢？应该是用 qui， 因为 des responsables 同 il 是指的同一批人。il 在第二句当中是主语。好，合并以后就是 Nous verrons des responsables qui nous recevront cet après-midi. Nous verrons des responsables qui nous recevront cet après-midi. 中文应该怎么解释啊？应该是我们会去见一些今天下午会接待我们的负责人。第五题 Tu changeras les billets d'avion. Tu changeras les billets d'avion. 你将换票。Mes parents les ont achetés lundi dernier. Mes parents les ont achetés lundi dernier. 实际上这是顾客对 Benoît 的要求，要求 Benoît 为他们换机票。那么应该用什么关系代词呢？重叠的部分是哪个？是 les billets。所以呢 les billets 在第二句当中做的是直接宾语，那我们就要用 que。Tu changeras les billets d'avion que mes parents ont achetés lundi dernier. Tu changeras les billets d'avion que mes parents ont achetés lundi dernier. 大家都做对了吗？好，今天的课程就到这里结束了。我们要好好复习一下这些关系代词的用法哦。还剩下一个关系代词 où 没有讲解，我们会放在后续的课程当中，大家不用担心。同学们，我们下一次课程再见吧。Au revoir。